Mes respects aux uns, bonjour aux autres. Mardi 28 janvier 2025. Il est 4h26 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Nous avons suivi. J'ai reçu un audio depuis hier d'un jeune Gabonais natif du Haut-Togo qui a passé un message clair à Ossimane. Mais avant de vous faire écouter ce jeune compatriote et donner mon point de vue, je vais vous laisser écouter d'abord le prince Béton lorsqu'il a parlé vendredi devant Ossimane. Écoutons le prince Béton. Je n'ai que ces quelques mots d'encouragement et vous dire merci. Merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous faites pour le Gabon. Et c'est comme je le dis, ensemble on va plus loin. Et que ceux qui n'ont pas encore compris la devise, d'ensemble on va plus loin. Venez rejoindre Ossimane. Alors, vous avez écouté comment le prince de Béton demande à tout le monde de venir rejoindre Ossimane. Juste pour faire comprendre à mon jeune frère, compatriote, que Ossimane n'est qu'un instrument utilisé par le prince de Béton et ses frères pour endoctriner, pour endormir le peuple gabonais. Écrivez ça. Maintenant, je vais vous laisser écouter ensuite notre jeune compatriote. Écoutons-le. À la rue, à mes gens du G2, des potos de tous les quartiers, des Franceville, du Haut-Togo. Depuis un moment, on entend parler d'une association Ossimane. Je pense que cette association, le nom veut dire ce que ça veut dire en fait. Ça s'adresse directement à mes frères du Nord là-bas. Restez dans votre couloir. Maintenant, on aurait appris que vous voulez vous imposer dans le Haut-Togo et tout ça, faire des salles. Non, je vous le dis, sincèrement, je vous parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Big Lawan. Vraiment, tout le monde me connaît par le nom de Big Lawan. Sinon, c'est Tunda Lawan. Je suis un jeune originaire du Haut-Togo, un véritable leader. Quand je commence à parler, c'est très dangereux. Donc, mes frères du Nord, avec votre nouvelle association là, s'il vous plaît, restez dans votre couloir dans le Nord là-bas. Voilà, vous n'avez jamais entendu, nous on a des associations dans le Haut-Togo, vous n'avez jamais entendu que Tchoumou est allé dans le Nord, ou je ne sais même pas aller dans le Ouest, ou je ne sais pas quoi, aller s'imposer, ou faire des trucs là-bas. Donc restez dans votre couloir là-bas. Vous êtes le côté paternel du président de la République, Oligui Clotaire, le grand. Restez là-bas. Nous, le côté maternel, laissez-nous dans notre calme. Je fais cette vidéo suite à la vidéo où j'ai vu mon grand frère Manti est sorti et toi sorti son ras-le-bol. Manti, grand frère Tom, tu sais que dès que toi et moi, dès qu'on s'unit, rien ne peut bouger dans l'autre bruit. Et là, je m'adresse à tous les vrais soldats de la rue, les vrais popos, les vrais, les kidnappes, les Franceville, le tout là. On ne laisse pas ça. Comme le Libanais qui a voulu narguer les gens, on ne laisse pas ça. Jamais de la vie, s'il vous plaît. On n'a rien. Je n'ai rien contre les femmes. Mais restez dans votre gamme là-bas. Nous, on reste dans notre gamme. On a quelque chose en commun en ce moment qu'il faut construire, c'est le pays. Mais si vous venez dans le couloir des autres, là, c'est très, très mauvais. Vous voyez, je ne fais jamais des sorties. Moi, vous ne me voyez pas. Moi, je ne me voyais pas. Tellement, ça m'énerve même en fait. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Et je vous dis la vérité. Je suis en train d'arriver. Je vais arriver à Franceville. On va voir comment votre... Je vais vous dire, vous allez marcher sur mon cadavre.
Vous allez marcher sur mon cadavre, jamais de la vie. On ne va jamais tolérer ce manque de respect-là. Vous voulez coloniser qui? Vous pensez que vous voulez coloniser qui? Moi. Vous pouvez coloniser le G2. Non, arrêtez un peu ça, s'il vous plaît. Franchement, arrêtez un peu ça. Même ceux qui sont logiques, les frères du Nord qui sont logiques, vont comprendre quand même la douleur que je peux ressentir en tant qu'Atogovéen. C'est quoi, vous voulez pousser tout le monde à rentrer une fois de... Donc nous tous, on va avoir un seul président d'honneur, dans Tchoumou et tout le reste. Arrêtez. Alors, vous venez d'écouter succinctement notre jeune compatriote Atogovéen qui parle de colonisation, qui parle du couloir, qui parle de marcher sur son cadavre. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais la faute à qui? Ils ont un point commun, tous, c'est de soutenir le prince de béton dans sa façon de faire. La faute, c'est le prince de béton. C'est le prince de béton qui demande à Ossimane de conquérir tout le Gabon. Ossimane, que signifie Ossimane? Penser. Penser à quoi? Je ne sais pas quoi, parce qu'ils n'ont jamais dit exactement à quoi ils pensent, en dehors de se maintenir par tous les moyens au pouvoir. Ossimane a commencé dans Oyem, s'est étendu dans le nord. On pouvait encore comprendre la conception d'Ossimane. Maintenant, quand Ossimane quitte du nord pour devenir national, j'avais déjà parlé de ça depuis Radio Moscou. Ossimane devait changer de nom. Ossimane devait changer de nom et non imposer le nom. Vous n'allez pas amener Ossimane avec le nom Ossimane sans que l'ensemble de l'Assemblée générale ait décidé de maintenir le nom Ossimane. Vous n'allez pas l'amener dans le Haut-Togo et dans les autres provinces. Non. Mais la faute, c'est le prince de béton qui est derrière ces associations. Donc, je suis d'accord avec ce jeune compatriote. Je suis d'accord avec lui et je le soutiens là-dessus. Tout en lui disant que si Ossimane vient là-bas, qu'ils ne reviennent même pas sur leurs deux jambes. Écrivez ça. Je vous soutiens. Je vous soutiens. Et encore que cette bataille, ce serait entre vous qui soutenez le prince de béton à être candidat. C'est encore entre vous, entre Ossimane et les Atogovéens et mon frère Atogovéen qui voit que Ossimane veut les coloniser. En un mot, le Wellington veut coloniser le Haut-Togo. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça ne concerne pas le Wellington, ça ne concerne pas le Haut-Togo. Ça concerne le camp qui soutient le prince de béton à sa candidature. Ça ne concerne pas les Gabonais. Ça ne concerne pas les femmes du Wellington. Ça concerne Ossimane et sa marmaille de personnes. Parce que Ossimane, que vous voyez dans les rues, c'est moyennant l'argent. Et le prince de béton est le président d'honneur. Donc, en réalité, écrivez ça. En réalité, jeune frère, vous aurez dû vous adresser au prince de béton directement et de manière frontale. Parce que le prince de béton est le président d'honneur d'Ossimane. Même si ils ont fait semblant de vouloir faire croire aux gens le vendredi ou le samedi quand ils ont fait leur histoire là, que le prince de béton a fait une surprise à l'association. C'est du bluff. Il n'y avait pas de surprise. C'était prévu. C'était une mise en scène, un scénario. Écrivez ça. Écrivez que le prince de béton n'avait pas fait une surprise. C'était une mise en scène. Écrivez ça. Voilà une personne qui cherche à se présenter aux élections en violation de toutes ses promesses. Il veut se présenter.
Et il crée des associations. Il crée les Gabonais des jeunes de la faim à faire la grève de la faim. Mais je continue à dire, j'ose croire qu'ils vont mourir avec la faim. Là. Il est aujourd'hui en même temps le chef suprême des Mapan. Le chef suprême des Mapan avec les repris de justice. Tout ce monde-là, c'est lui qui est leur chef suprême. Mais il ne s'est jamais dédié de ça. Il les a jamais désavoués. Alors que dans un pays normal, le chef d'une institution, de la première institution, ne devrait pas accepter ce genre de fonction. Mais il a accepté cela. Écrivez ça. C'est encore assez dommage. Au point de violer toutes les promesses que lui-même, toutes les promesses à lui-même qu'il a données au peuple gabonais. Donc, il a violé lui-même ses propres règles. Je vais vous laisser écouter l'une des règles lorsqu'il a fait son soi-disant coup d'État. C'est qu'il a dit au peuple gabonais. Avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles. Alors, personne ne l'a obligé à avoir de tels propos. S'il doit s'en prendre à des gens, il doit s'en prendre à ceux qui l'ont rédigé le discours. Mais il doit tenir à sa promesse. Le militaire, c'est la parole. Il a dit, ils ne sont pas venus là pour s'asseoir. C'est ce qui est bien avec les réseaux sociaux. C'est que quand vous parlez, on vous enregistre et ça reste dans une bande de données. Et cette bande de données, c'est ce qui va nous permettre de nous rappeler à chaque fois de tes propos. Et d'autres ont fait passer un autre audio où Omar Bongo, qui est son mentor, qui est son César, qui était, en un mot, son Dieu sur terre, disait à l'époque qu'il n'est pas normal, il ne sera jamais normal pour lui d'accepter qu'un militaire soit candidat. Aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé dans les réseaux sociaux qui fait le buzz pour rappeler au point de béton que si tu as un peu de respect pour la mémoire de ton mentor, de ton César, respecte la mémoire d'Omar Bongo. Mais lui, il n'est pas question de respecter la mémoire de qui que ce soit parce que il tient à rester au pouvoir par tous les moyens. Et tous les moyens sont bons pour lui. Vous voyez bien, 3 jeunes Gabonais. Dans les jeunes Gabonais, là, il y a 3 femmes, des pères de famille qui oublient que leurs enfants apprennent. Leurs obligations régaliennes, ils les ont totalement mis à côté parce qu'on leur a donné de l'argent pour aller faire la grève de la faim. Mais ils ne font même pas la grève de la faim, ça je peux vous le rassurer. Écrivez ça. Écrivez ça. Ils ne font pas la grève de la faim. Parce qu'ils mangent. Mais ils font semblant de dormir là-bas. Quelle institution qui les a accordés, c'est pas si l'Assemblée ou le Sénat, pour leur accepter de dormir là où ils dorment là. Si les gens demandaient de faire la grève de la faim aussi, en s'opposant à la candidature du prince de béton, est-ce qu'on leur aurait accepté de dormir devant ces institutions-là? Je n'y crois pas. La preuve, c'est qu'il y a des Gabonais qui grèvent par rapport au travail depuis Baltousalem devant l'Assemblée nationale. Est-ce que le prince de béton s'est déplacé pour les rassurer ces jeunes Gabonais-là? Ou faire semblant même de prendre leur dossier? Pas du tout. Parce que ce n'est pas son dada. Ils ne sont pas de la même acabit, il n'a pas leur temps. Ce qu'il en a besoin, c'est les personnes qui font bicose, je cause, bicose, pour lui, pour ses propres intérêts et les intérêts de sa propre famille, et non du peuple gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je demande au prince de l'écrire.
Écris ça. Écris. Que le prince de béton n'est pas là pour le peuple gabonais. Il est là pour l'intérêt de sa famille, l'intérêt des généraux qu'il a augmenté les salaires et qu'il a donné des galons pour éviter que ces généraux ne lui dament à son tour. C'est de ça dont il s'agit. Et il cherche le bon moment pour dire officiellement qu'il est candidat. Mais la seule chose qui l'empêche encore de le faire, qu'est-ce que la communauté internationale va dire et quelle sera la réaction de toutes ces personnes-là, de tous ces pays-là. C'est de ça dont c'est ce qui l'amène encore à hésiter de parler. Mais je peux vous rassurer que le prince de béton sera candidat. Ceux qui sont autour de lui disent au prince de béton, n'aie pas peur. La communauté internationale, c'est des conneries. Nous sommes des Gabonais. De toute façon, nous sommes au Gabon. Mais les conséquences, ils ne seront plus là pour le prince de béton. Écrivez ça. Et que le prince de béton n'avait qu'à l'écrire. Écris ça. Le revers risquerait d'être brutal. Plus les jours avancent, plus la tension monte. J'ai écouté un audio venant d'un Gabonais vivant à Port-Gentil, mais qui n'est pas de Port-Gentil. Il demande tout sauf les Mienais. Il le demande chez les Mienais eux-mêmes. Les Mienais ont accepté leurs frères gabonais par hospitalité. Mais ça ne veut pas pourtant dire que nous sommes de là-bas. Nous sommes allés pour le travail. Et j'entends ce Gabonais dire de monter une association, l'unité de tout sauf les Mienais, chez eux. Les empêcher d'être maires, d'avoir les postes électifs, parce que, soi-disant, nous sommes les plus nombreux. Nous sommes plus nombreux que les Mienais. Donc, c'était un crime pour les Mienais d'avoir accepté les autres communautés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Walentémoins doivent avoir peur de voir les autres ethniques venir dans le Walentem, de peur que les postes électifs, nous puissions les perdre. Écrivez ça. C'est là la différence entre Omar Bongo et le prince de béton. Parce que Omar Bongo avait trouvé des canons pour permettre aux autochtones de se maintenir à certains postes électifs ou d'entreprise. Écrivez ça. Maintenant, depuis que le prince est là, on veut faire totalement disparaître une communauté, la communauté Mienais. On veut totalement la faire disparaître du globe terrestre. Avec des propos comme ça, ni le gouvernement, ni le prince de béton ne fait cas de cette situation. Et quand il y aura mort d'homme, on va venir trafiquer l'histoire. Écrivez ça. On va trafiquer l'histoire au point d'oublier que ce génocide, cette disparition d'une ethnie au Gabon serait la cause, ce serait soutenu par les gouvernants d'aujourd'hui. Mais il annonce une alerte. Il dit voilà ce que nous allons faire. De la même manière que notre frère Actogovéen est en train de prévenir sagement qu'ils sont prêts à mourir si Osima mettait pied. Naturellement, le prince de béton peut s'entêter en disant allez-y, il n'y aura rien, il mettra la GR à leur disposition. Plus que l'escadron de la mort à leur disposition. Écrivez ça, que le prince de béton va mettre à la disposition de Osiman l'escadron de la mort. Mais
Lorsque les gens sont décidés d'atteindre leur objectif, ils sont disposés, ils sont prêts à mourir pour leur idéologie, pour leur dignité. J'ose croire que le prince de béton va assumer si Osimhen partait dans le Wellington. Mais je ne souhaite même pas que Osimhen revienne sur leurs deux jambes. Et je vous souhaite de partir dans le Haut-Ogooué. Mais je vous souhaite de ne pas revenir sur vos deux jambes. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais le prince doit savoir qu'on ne sait jamais comment la violence, on sait généralement comment la violence commence, mais on ne sait pas comment ça termine. C'est que vous soutenez là. J'espère que vous allez soutenir ça jusqu'à la fin. Écris ça. Écris ça. Écrivez. Que le prince de béton va assumer les conséquences. Au Gabon, les gouvernants ont toujours eu tendance à négliger le peuple gabonais. De toute façon, on peut tuer deux, les autres vont fuir, ils vont se calmer. On peut faire ceci, le peuple gabonais est naïf. Oui! Oui, la preuve c'est que Osimhen, dans les marches d'OIM dans le Gabon, ils ont promis de l'argent qu'ils n'ont jamais donné. Ils ont amené les enfants, les jeunes Gabonais au gymnase. Ils n'ont pas donné et ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais les Gabonais vont continuer naturellement à aller dans les rencontres moyennant de l'argent. Parce que les Gabonais ne comprennent rien du tout. Ils doivent même souffrir. Mais n'en demeure moins que vous avez aussi une autre partie des Gabonais qui sont prêts à mourir pour leur dignité, pour le respect de leur dignité. Écrivez ça. Et c'est ce qui va surprendre l'escadron de la mort. Et je vais terminer en vous rappelant l'affaire d'Engon, en vous disant toujours que dans Engon est un pays où il y a des mortels et des immortels. Ces mortels-là sont représentés au Gabon. Engon, c'est le Gabon. Et les immortels, ce sont les militaires qui estiment qu'ils sont des intouchables. Ils ont la possibilité de tuer parce que tout simplement, ils disposent des armes. Et les mortels, c'est le peuple gabonais, les civils gabonais, qui cherchent à avoir les mêmes armes que les militaires pour les affronter dans leur maison, pour les affronter physiquement et pour que le combat soit d'égal à égal. Parce que, pour le moment, ce sont eux qui ont les armes et ils nous empêchent d'avoir les armes. Comme à Engon, les immortels empêchent aux mortels d'avoir l'immortalité, de peur qu'ils ne nous tiennent tête. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de quelque chose d'autre. Et le peuple gabonais, à un moment donné, doit se réveiller. Je termine en demandant au prince de béton. Monsieur, Madame Estelle, un monsieur de la GR, capitaine, a détruit sa maison et sa barrière à votre nom. Pour ce dossier-là, vous n'êtes pas concerné, le palais n'est pas concerné, mais il s'agit d'un de vos éléments qui utilise et le cétri et le palais en disant que c'est le palais qui a demandé à ce que ça soit cassé, alors que lui, il veut occuper la place d'une compatriote. Et je vous ai déjà fait écouter le cri de cette dame-là. Mais personne ne veut prendre ça en compte. Mais vous voulez les voix des Gabonais. Et c'est comme ça que vous voulez avoir les voix des Gabonais. C'est comme ça que vous voulez résoudre les problèmes des Gabonais, en les maltraitant. Monsieur Ikamba, lui aussi, contentieux avec le Bénin et son pays l'a abandonné. Monsieur Ikamba, le Gabon l'a abandonné. Le Bénin doit à ce dernier plus de 38 millions de francs. Mais l'argent, vous le dépensez pour Osimhen, parce que tout l'argent du Gabon va à Osimhen.
et tous les chantiers sont sur bon. Mais sauf Osimhen qui a de l'argent. Donc tout l'argent du Gabon va maintenant à Osimhen. Écrivez ça. Donc M. Ekama, lui aussi, il est en détresse. Il est en détresse, le Béninois, contre le Bénin. Et il y aura un autre cas que je viendrai exposer au niveau de la police, qui se passe actuellement à la police, avec toujours un Béninois qui entraîne la police, alors qu'il n'a aucune connaissance martiale, et soutenu par certains généraux de la police, au détriment des Gabonais qu'on a mis totalement à côté et qu'on a refusé de recruter par ordre d'un Béninois. C'est ça le nouveau Gabon du Prince de Béton, rendre la dignité aux Gabonais. Ce dossier, je vais le traiter dans la semaine. Et je termine avec le lieutenant Kelly, qui ne vous a rien fait, qui a voulu faire le vrai coup d'État, et que vous gardez en prison. Vous estimez que tant que vous serez là, Kelly, on doit rester en prison. Et j'ai dit à la communauté femme, avec le peu de dignité qui vous reste, le peu de dignité qui vous reste, il faut barrer la route au Prince de Béton. Parce que notre fils, notre frère, notre petit frère se trouve séquestré à la prison centrale. Et le Prince de Béton demande à la communauté femme qui l'insulte de le soutenir pour qu'il soit candidat. Nous disons non, non, non et non. Il faut barrer la route au Prince de Béton. En barrant la route au Prince de Béton, en le mettant à côté, c'est donner la garantie que Kelly Ondor sorte de prison. Mais en le laissant se maintenir par la force, c'est maintenir Kelly Ondor en prison toute sa vie au détriment de ses enfants. Au détriment pendant que Kelly Ondor voulait sauver ce pays. Et comme vous aimez l'esclavagiste, et c'est pour cette raison que beaucoup de Gabonais resteront des esclaves, des sujets, pour 5 000 francs. Écrivez ça, écrivez ça. C'était Bob Ngom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Je vous souhaite un bon réveil à les vrais Gabonais et une bonne journée.